Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie 3 du coup des messages qui sont canalisés directement depuis l'univers. Pour le premier, j'avais utilisé l'oracle Clarifying Life Situations. Pour le deuxième, qu'est-ce qui se cache en dessous? Et pour cet oracle-ci, ça va être l'oracle des Yes No Questions. Alors, c'est parti, je me mets en place. Alors, univers, qu'est-ce que tu as à partager du coup avec toutes les âmes éclairées du coup qui vont regarder cette suite de messages que tu as à envoyer. Les cartes tombent, ça y va, hop. Allez, vas-y, voilà, on y va, on continue. Je prendrai le message à la suite. En tout cas, ça bouge, il y a des choses à dire. Hop, je pars comme ça. Allez, on continue. Vas-y, je sens qu'il y a encore des choses à dire. Hop, attends ici. Voilà, que ça aille bien dans la position. Voilà, hop, hop. Hop, hop. T'en as encore à dire. C'est fébrile, hein. Dis donc, j'ai des frissons, j'ai une espèce d'excitation qui arrive. Hop, les cartes volent. Bon, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Encore un dernier passage. Oui, en effet. Hop. Encore un peu. Il y a encore quelques cartes. Voilà. Est-ce que celle qui s'est retournée ici, c'est la dernière? Hop. Alors, attendez, je mets un peu d'ordre dans ce qui vient du coup, parce que, oh là là, ça fait encore un sacré paquet, hein. Bon, bah c'est pas grave, hein, on transmet ce qu'il y a. Alors, dans ce sens-là, oui. Allez, c'est parti, je canalise du coup ce que tu as comme message à envoyer. Et allez, on y va. Alors, je vais aller vite parce que du coup, il y a pas mal de cartes à sortir. Hop, donc vous allez voir que ce jeu n'est fait que de non ou de oui. Ok, ce qui est important, c'est ce qu'on va voir ici sur l'image. On est prêt à embarquer, on est prêt à faire un nouveau départ, à embarquer dans ce magnifique voyage qui commence pour l'humanité. C'est notre responsabilité à toutes et à tous. Si on est prêt, c'est comme si on allumait une petite bougie à l'intérieur et qu'on dit « Ok univers, ça y est, moi je suis prête, je suis prêt, je veux faire partie de ce nouveau voyage ». Alors, comment on va faire? On va, toujours pareil, contrer en fait les manipulations de l'ombre. Donc je vais dire non au fait que je me laissais peut-être d'ici, c'est quand je me laissais un peu trahir, je me laissais un peu manipuler, je savais, mais je me mettais des œillères parce que je ne voulais pas voir. Là, on dit non à ça et on avance en fait. Je prends conscience en fait. À chaque fois que je me sens au bout du rouleau, que je me sens vraiment fatiguée, sans raison, hein, j'ai une fatigue qui m'arrive, hop, percevoir du coup que cette fatigue, elle ne vient pas de vous. On essaye de saper le fait que vous voulez faire partie, hop, ici, de ce nouveau voyage. Hein. Je m'adresse à des personnes tournées vers la lumière, donc qui se demandent en fait en ce moment comment ça se fait que malgré que je m'éveille, je suis tournée vers la lumière, je me sens sapée, je me sens fatiguée. Ça fait partie du processus en fait. C'est parce que vous vous élevez, du coup vous attirez plus l'attention de la lumière qui essaye de l'ombre pardon, qui essaye de sabrer tous ceux qui veulent aller vers la lumière. Hop, on se fait confiance. N'ayez pas peur du coup que vos idées, ce qui arrive, ce soit rejeté. Ça ne sera rejeté que par les personnes qui ont choisi l'ombre. Et c'est leur problème en fait. Hein. Exprimez votre vérité, soyez honnête, soyez authentique. Et vous allez voir à quel point, au lieu de recevoir des petites choses... parce que l'ombre peut vous envoyer donc des gratifications immédiates mais qui ne durent pas dans le temps. Hein. Tiens, je te donne un peu d'argent, mais en même temps... Enfin, contre ça, du coup, je te demande une partie de ton âme, quoi. Non, carrément pas. Se tourner vers la lumière, ça amène de l'authenticité, ça amène de la paix, ça amène de la sérénité intérieure, ça amène de l'élévation. Et du coup, on sautille beaucoup plus gaiement sur son chemin. Vous voyez, on se laisse plus peser, on laisse plus sa lumière se faire écraser. Ça va vous permettre du coup de sortir de l'état de j'étais en train de stagner, je me sentais pas bien, j'ai des idées noires qui tournent, qui me viennent, je sais pas trop d'où ça vient. Pensez court-circuitage. On essaye de vous court-circuiter, mais vous avez la force intérieure pour dépasser ça, clairement. Hop, on y va, on plonge à l'intérieur de soi-même. Hop, là on me dit make a deep dive, on fait un peu le saut de la foi. Donc c'est ce que je vous disais un peu dans les tirages précédents.
vous avez une idée vous avez des idées qui viennent, pardon, osez les exprimer. Lancez-vous, vous allez forcément toucher les personnes qui sont au même niveau vibratoire que vous. Et vous allez voir que ça va faire boule de neige. Ça va vous amener des petits cadeaux ici, des bénédictions au fur et à mesure du chemin. Vous allez entendre précisément ce que vous allez avoir besoin d'entendre pour poursuivre, pour avoir la confiance, pour avoir la foi. Donc prêtez attention à ce que vous entendez. Ce qui vous arrive dans le monde physique, là, que ce soit quelqu'un qui... elle était là à l'endroit. Que ce soit quelqu'un qui vous donne un petit compliment, on vous fait un petit cadeau, on vous offre une petite fleur, quelque chose comme ça. En ce moment, les fleurs, ça tourne dans l'air, là. Acceptez-le comme un cadeau qui provient de l'univers. Parce que oui, vous avez des idées brillantes. On a la clarté qui arrive, on sait où on va et on y va. On ne se laisse plus, toujours pareil, sabrer par la peur, par les doutes qui arrivent. Pensez à écrire ce qui vous vient quand vous avez des choses qui vous arrivent, des idées. Ça va être vous aider à contrer le mental. Vous voyez, ça m'arrive, je l'écris tout de suite. Après, j'ai mon mental qui va venir faire suer. L'ombre passe par le mental pour instiller les peurs et les doutes à l'intérieur de vous. Ce sera écrit. Je le sais, ça a résonné au moment où j'ai eu mon intuition. C'est arrivé, je sais que c'est vrai. Donc, je le mets en place. Je perds plus de temps. Je continue de me laisser porter ici par le courant. Je sais que je suis soutenue, je suis guidée, je suis entourée. Les choses qui me viennent sont juste authentiques. Ça part du cœur, je ne peux pas me tromper. Donc j'y vais, je mets en place, je laisse faire. Je me laisse, hop, ici, guidée par tout ce qui m'arrive parce qu'on m'amène vers mon chemin de vérité. Ma vérité à moi, que je vis à travers les filtres, à travers les expériences, mais j'ose l'exprimer. Toujours pareil, je l'exprime sans l'imposer aux autres. Ils prennent, ils ne prennent pas. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. On est tous à un chemin différent, à un moment différent de notre chemin. Certaines choses vont pouvoir être comprises très vite par des personnes, pour d'autres ça va mettre beaucoup plus de temps. Et c'est ok, chacun son chemin. Vous voyez, ça rejoint exactement ce que je dis. On voit le petit escargot. Certains vont avancer doucement parce que ça fait partie du chemin de vie. Donc cette leçon d'âme-là, elle va prendre plus longtemps que pour quelqu'un d'autre. Par contre, à d'autres niveaux, vous allez avoir quelque chose qui vous vient et là, vous mettez en place tout de suite. Chacun son rythme, on suit son propre rythme et on se laisse porter par celui de l'univers. Ça va vous permettre, ici, j'ai une paire d'étoiles. L'étoile, c'est vous. C'est la lumière intérieure que vous réveillez. On a tous un diamant qui est ici au niveau du cœur et il est terni en fait, c'est comme s'il y avait une couche de pollution dessus. Cette couche de pollution, elle a été mise par notre éducation, par la société dans laquelle on vit, par des décennies de conditionnement. On nettoie ici notre diamant intérieur en allant voir, en allant contempler toutes les facettes qu'on a et en acceptant petit à petit chacune de nos facettes. Et pas uniquement les facettes qu'on veut montrer au monde ou qu'on veut montrer à soi-même. Là, en ce moment, on va voir justement les facettes qu'on n'ose pas montrer aux autres pour comprendre que la honte, la culpabilité, ce qu'on pouvait ressentir, ça n'avait pas lieu d'être. Ça fait partie de nous. Donc, on commence à s'accepter dans son ensemble. Ouh, c'est fort, hein, dis donc le message. Le fait d'investir sur vous, vous allez donner un petit peu aux autres, vous allez récupérer au centuple. Donc, j'ai quelque chose qui me vient pour quelqu'un, quelqu'un me parle de quelque chose, je sens que la personne est en capacité d'écouter le message que j'ai, je lui transmets le message, je te le donne, après toi tu en fais ce que tu veux. Avec ton ouverture de conscience, toujours pareil. Ça permet de reconnecter à l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur, lui, il voit les choses telles quelles. Les enfants, en fait, on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'ils n'ont pas encore mis toutes ces barrières mentales, je pense que ça dit comme ça, qu'on a mis en place pour survivre. Les masques qu'on a mis pour s'adapter à la société et qu'on n'arrive plus à garder sur le visage. Hop là, là c'est parti, on laisse sortir le vrai soi. Quand on voit la vie à travers les yeux d'un enfant, tout devient plus clair, tout devient plus limpide. En fait, on n'est pas en train de se dire non mais c'est pas possible, jamais de la vie, ça pourra m'arriver à moi. L'enfant, quelque chose lui vient, il voit le merveilleux, il y va en fait, il se pose pas 50 millions de questions. C'est le message là ici que vous envoie l'univers. Arrêtez de vous poser 50 millions de questions, ça arrive, j'y vais. Et je verrai bien. Il ne peut pas se passer des choses négatives, je suis aidée, je suis soutenue. Voilà, je ne perds plus de temps avec les personnes qui ne sont pas encore ici au niveau de maturité spirituelle, d'ouverture de conscience suffisant. Je transmets mon message tel un rossignol, ou je ne sais pas ce que c'est que cet oiseau.
Vous voyez comment il crie là? Hop, il a la bouche ouverte. Ouais. Je dis ma vérité. Maintenant, tu prends pas. Vas-y, c'est toi qui vois. Moi, j'avance sur mon chemin. Alors, attention, comme vous allez du coup, comme vous êtes sûrement déjà en train de le faire, d'exprimer votre vérité. Je vois le serpent qui arrive. Là, dans le serpent, dans le sens, ça attire la jalousie. Les personnes qui sont tournées vers l'ombre, elles vont avoir énormément de mal à voir votre lumière parce que ça reflète en elles les choses qui ne sont pas encore en paix, les choses qui ne sont pas guéries. Donc on va essayer de vous attaquer comme ça. J'ai vraiment le serpent qui crache un truc, là, qui crache son venin, mais ça arrive et ça glisse en fait. On se laisse plus faire, on se laisse plus impacter par l'ombre parce qu'on la reconnaît telle qu'elle. Donc toi, tu es tourné vers l'ombre, ok, tu es en colère, tu craches, machin, bah vas-y, laisse faire, hein, c'est pas grave. Tu es encore un petit enfant sur ton chemin spirituel et j'ai plus de temps à perdre avec ça, je reste dans ma vérité. Donc je ne me laisse plus piquer, attaquer par ce qui arrive. Ok, tu me fais une critique, bah vas-y, parle, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Ma lumière, elle est trop forte pour ça, donc ça glisse. Vas-y, crache ton venin, c'est pas grave. La baffe des crapauds n'atteint pas la blanche colombe. Ça vient de me venir, je vous le partage. Vous allez avoir aussi des attaques sous forme du mental. En fait, votre mental, il va vous dire non, tu peux pas faire ça, non, c'est pas possible, mais t'es qui en fait? T'es qu'une toute petite personne, comme si toi, tu pourrais changer quelque chose. Oui, ça, c'est le bullshit de l'ombre, ok? Ces petites montagnes que vous voyez là, hop là, vous avez tout ce qu'il faut pour la gravir, ok? Donc on arrête d'écouter son mental qui vous dit non, 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 c'est pas possible. Mental, en fait, toi, t'es mon ami, tu viens ici m'aider à comprendre les messages qui arrivent et tu les traduis en langage pour que mon cerveau puisse le comprendre. On en fait un ami. Hop, on se laisse plus bloquer. Ici, on va vous demander, l'univers vous demande de faire un choix clair. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez en rester au stade où vous êtes actuellement? Parce qu'il y a un conflit interne ici, je le sens, entre le cœur et la raison. Votre cœur vous pousse, ça c'est votre âme hein, qui vous pousse à aller vers un chemin, votre mental, donc les peurs, les doutes, etc., qui sont instillés par l'ombre, du coup, essaye de court-circuiter tout ça. Engagez-vous. On demande de faire un petit pas en avant, en fait. Ouais, je suis prête à enfin laisser partir ces choses-là. Donc je vais mettre en place une petite chose concrète. Je vois allumer une bougie, par exemple, ne serait-ce que d'envoyer un message à l'univers. Oui, j'ai envie de m'engager sur mon chemin. Oui, j'ai envie de me libérer de toutes ces choses qui me pesaient depuis toujours et qui ne sont plus possibles pour moi. Un petit pas en avant et vous allez voir tout ce que vous allez récolter ensuite. La vengeance est un plat qui se mange froid. On laisse tomber les idées de vengeance, de revanche. Ok, tu m'as fait mal à un moment. Tu as été envoyé en fait, hein, tu as été mis sur mon chemin pour que moi je puisse comprendre quelque chose. Je me libère moi, je me pardonne moi. En faisant un travail de pardon sur ces personnes qui vous ont attaqué, ça permet de couper les liens de l'ombre justement. Et ça me permet de me libérer moi. Je pense pas à me venger à tout ça, c'est ok. J'avais besoin de vivre ça pour découvrir ma force intérieure. On ne peut pas être lumineux si on n'a pas combattu son ombre. C'est pas possible. On en a besoin des deux. C'est vraiment into twins. C'est lié en fait. C'est à travers l'ombre que je peux révéler qui je suis réellement. Hop, je continue. Pareil, il va y avoir des feux rouges qui s'allument. Vous voyez, pour certains, là, vous allez attirer des blocages, des barrières, des freins. Ce n'est que temporaire, ce n'est qu'illusoire. Vous allez pouvoir contrer ça avec le feu sacré, ce que vous avez à l'intérieur. Ça reprend le message précédent où je vous disais quand on commence à guérir son ombre, du coup, il y a un feu qui nous pousse à l'intérieur et on a envie de créer, on a envie de faire des choses qui nourrissent l'âme. C'est comme ça que vous allez pouvoir contrer ces doutes illusoires. Ça ne dure pas. Hein. C'est l'ombre, je viens, j'attaque un petit peu, zut, crotte, je vois que ça marche pas. Bon, bah, je vais revenir un peu plus tard, je vais essayer autrement, mais ça marche toujours pas, etc., etc. Vous voyez? Donc ça ne dure pas. Il y en a pour qui... Alors l'ombre, elle va agir de différentes manières, ok? Il y en a, ils vont être sabrés, il va y avoir des freins, des blocages, l'impression des feux rouges. J'essaye de mettre en place des choses, mais ça ne se lance pas. On persévère. Toujours pareil, je me centre sur le cœur, je sais que je suis portée, soutenue, j'y vais. Pour d'autres, ça va être un brouillard mental. J'essaye de mettre en place quelque chose et c'est le buzzer dans ma tête. D'un seul coup, ça commence à pas aller. Par exemple, j'ai des problèmes techniques, hein, comme j'ai eu pour le tirage juste avant. Et ben, c'est pas grave, je fais une petite pause, je règle les trucs et je continue.
Hop là, et ça saute. C'est parti, les blocages ne sont plus là. Alors ici, attention par contre de ne pas trop en faire. Hop, ici c'est la carte de il ne faut pas que je me laisse me consumer non plus. Je dois suivre mon rythme en fait. Hein. Là j'ai vraiment une histoire de tempo qui apparaît. D'ailleurs j'ai l'image de la lune qui apparaît. Tout fonctionne en cycle. Il y a des cycles où le feu va être vert. Hop, j'y vais, je mets en place des choses. Il y en a d'autres où ah, ça se bloque un peu. Pause, je vais voir dedans. Ah, j'ai une clé de compréhension à avoir pour que je puisse passer à l'étape supérieure. Et hop, là, je me remets en route. Donc, respectez bien vos rythmes. Bon, ça rejoint du coup ce que je viens de vous dire ici. Hop, on ne force pas le passage. Du coup, si on vous dit stop, arrête-toi un petit peu. Moi, je vois le cœur ici. Eh ben, on fait une petite pause, hop, pour ne pas s'épuiser à la tâche. Ok. Quand votre corps vous dit repose-toi, reposez-vous. Faut vraiment, c'est une histoire un peu, je vois comme une marée, quoi. Hein. Hop, là je mets en place des choses. Ouh, là il faut que je me ressource, que je me recentre. J'ai croisé plein de monde aujourd'hui, j'ai chopé des énergies plus ou moins positives. J'ai besoin de me ressourcer. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin de solitude, c'est normal, ça fait partie de votre chemin. Quand on est une âme éveillée, qu'on va aider, qu'on est tourné vers les autres, on a besoin de beaucoup de moments pour soi, pour se recentrer. Ce n'est pas égoïste, c'est un besoin. Et je le répète, vous êtes en charge de votre vie, c'est votre lumière, on ne peut pas le faire à votre place. Donc si vous sentez qu'il faut se poser, se ressourcer, on y va. Vous repartirez de plus belle. Ouais, j'ai le feu de... J'ai l'image du coup de quand le feu il se calme un petit peu, je veux créer quelque chose, mais ah zut, là ça se met pas en place. C'est parce qu'il faut du coup se recentrer, hop, on comprend quelque chose, et là ça repart. Le feu créatif redémarre. Euh, Attention du coup aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire. Il y en a certains ici, vous allez être approchés par des gens qui sont plus tournés vers l'ombre. Donc on va vous faire des fausses promesses. C'est toujours cette histoire de viens, je vais faire un pacte, moi je te donne des gratifications immédiates. Regarde mon truc, il a pignon sur rue, tu vas voir, grâce à moi, d'un seul coup, je sais pas, ton cabinet il va décoller, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ou moi je vais te permettre de mettre en place tes capacités extrasensorielles, mais tu vas voir, clac, comme ça, pif pouf, tout il se débloque. Non, ça c'est des bullshit aussi. C'est quand il faut forcément travailler sur soi en fait. Ça fait partie du chemin. On peut pas tout dégager comme ça. D'un seul coup, c'était le brouillard et hop, le ciel est bleu. C'est par étapes successives. Donc attention à tous ceux qui vous promettent de régler tous les problèmes comme ça d'un coup de baguette magique. On s'en éloigne tout de suite du coup. Voilà, à la place, chacun vient mettre sa petite brique. Vous voyez, j'ai quelque chose qui me nourrit, j'ai quelque chose à apporter au monde. Que, peu importe le moyen, que ce soit par l'art, par la chanson, que j'écrive des poèmes, que j'écrive des livres, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous faites, nous avons tous un talent qui vient s'imbriquer ici. On vient créer une nouvelle société dans laquelle c'est l'humain qui est mis au centre. C'est l'entraide, c'est le partage, c'est l'authenticité. J'ai quelque chose à amener à l'univers. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites personnes. Vous êtes importants. Nous sommes tous importants. Et voilà la récolte du coup. Quand on ose mettre en place des choses dans la matière, on reçoit. On reçoit sous forme d'abondance quelle qu'elle soit. On ressent de l'abondance de lumière, on reçoit de l'abondance de paix, de sérénité intérieure, de compliments, d'entraide, de petits cadeaux. Ça va se manifester sous plein de choses différentes. J'entends les signes aussi, tout ce qui est synchronicité. Je reçois exactement ce que j'ai besoin de recevoir au bon moment. On me donne tous les outils nécessaires dont j'ai besoin pour poursuivre mon chemin. Et nous voilà arrivés à la carte finale. Cette carte, elle parle d'elle-même. On est tous reliés entre nous et voilà vers quoi on se dirige. Un futur qui est beaucoup plus lumineux. On lâche ses chaînes, on lâche tout ce qui nous entraînait vers le bas. On se révèle à qui on est réellement. De plus en plus, on va de plus en plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Wow, je vous laisse profiter de cette superbe énergie du coup qui est en train de passer. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et un magnifique chemin. D'autres guidances arriveront parce que l'univers a beaucoup de choses à vous dire. Pour continuer de créer, de nourrir ce feu en fait créatif qui nous lie tous. Et pour pouvoir nous aider, nous permettre à continuer de mettre de plus en plus de lumière sur nous-mêmes
et ainsi sur l'humanité entière. Je vous dis à très vite. Si ces vidéos vous ont parlé, vous ont touché, ont résonné, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça pourra forcément aider quelqu'un dans votre entourage. Puisque les messages sont adressés directement aux personnes. Là, c'est une histoire vibratoire. Donc quand on est appelé, on est attiré, eh ben on y va. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.